Nous sommes dans le livre de 3 Jean. Le livre de 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. Et nous allons lire les 2 premiers versets. Dans ma Bible, il est écrit ceci. À l'ancien Gaoussou. Les bien-aimés que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ici, l'apôtre Paul, qui est celui qui a écrit, même si on accorde ça, on dit l'épître de Jésus-Christ, s'adresse à un bien-aimé dans le Seigneur. Il lui dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Amen. Quand on parle de comme, on introduit directement la comparaison. Quand on dit ce monsieur prêche comme Papa Émile, c'est-à-dire il y a déjà une comparaison qui est entrée. Et quand on dit ici que tu aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, ça veut dire que la prospérité est liée à l'état de l'âme de quelqu'un. Amen. On peut être intelligent et ne pas être prospère. On peut avoir étudié, on peut avoir des diplômes et puis ne pas être prospère. Tout comme on peut ne pas avoir étudié et être prospère. Que Dieu nous bénisse. Retenez d'abord ce que je vous dis, parce que je vais vous prendre de quelque part pour vous amener de notre côté. Comme nous avons fait la fois passée, aujourd'hui, on va d'abord essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Les jeudis, nous allons développer et nous allons conclure le dimanche. Amen. Mais j'aimerais d'ores et déjà vous dire quelque chose. Un homme riche n'est pas un homme prospère. Non, non. La richesse n'est pas égale à la prospérité. Mais un homme prospère peut être riche. Et Dieu nous bénisse. Raison pour laquelle vous avez vu Joseph arrivait chez Potiphar. Comme Joseph avait la prospérité, tous ceux qui étaient de Potiphar devaient prospérer. C'est-à-dire Potiphar était devenu riche. Mais Joseph n'était pas encore riche à ce moment-là. Hein? Il faut qu'on se mette d'accord.
Mais pour que tu puisses arriver à cette dimension-là, la condition, c'est l'état de ton âme. Vous savez, Dieu, il est pluriel. Dieu, il est pluriel. Il est le Père, il est le Fils, et puis il est le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu le Père symbolise la voix qui parle. Hein? On se met d'accord sur ces choses. Moïse réunit le peuple d'Israël. Mais une voix se fit attendre du ciel. Ça, c'est le Père. Amen. Le jour du baptême de Jésus-Christ, une voix se fit attendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-les. Ça, c'est la voix du Père. Amen. C'est pourquoi si vous lisez dans Deutéronome, par exemple, 13 et 18, on nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ça c'est le Père. Amen. Qui se manifeste souvent par la voix. Mais le Fils, c'est une parole sur la base de laquelle la création a été fondée. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, rien n'excès que le Père a fait n'a été fait sans moi. Il est le Fils, l'incarnation de Dieu. Au commencement était la parole. Cette parole s'est faite chair et elle est venue habiter au milieu de nous plein de puissance et de ceci. Je peux dire ce soir, au commencement était la voix. Cette voix-là qui parle. Cette voix-là a pris un corps et qui est venue sous la forme du Fils. Amen. Mais cette parole-là n'est pas une simple parole parlée. C'est une parole qui a plein de puissance. Et sur base de cette puissance, c'est là que la création a eu lieu. C'est pourquoi vous remarquerez par exemple, quand on vous donne la prophétie, c'est la voix qui parle. La voix de l'Éternel vient du ciel, entre dans l'oreille du prophète et le prophète parle. Amen. Mais ce qui amène la prophétie à l'accomplissement, c'est la troisième composante qui est le Saint-Esprit. Amen. Celui-là à qui on nous a dit, le Fils s'en va. Mais il dit, je ne peux pas vous laisser orphelin. Je vous enverrai les consolateurs, les paraclétos. Celui-là, il restera avec vous éternellement. C'est celui-là qui aura la puissance de vous convaincre du péché et des autres choses.
Pour que tu acceptes que Jésus-Christ est Dieu, c'est la troisième composante qu'il faut. Personne ne peut dire que Christ est le Seigneur si ce n'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est une puissance qui accomplit la parole que la voix a transmise. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit habite dans la vie d'une personne, cette personne ne peut plus rester la même. Amen. Ça, c'est dans la dimension de Dieu. Mais, dans ce qui nous concerne ici, comme il y a le Père, la voix, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit, Dieu aussi, dans sa manière de faire, a créé l'homme avec 3 parties. Disons cela. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Le verset 23. J'aurais voulu que quelqu'un d'autre lise pour qu'on ne dise pas que c'est réservé tout simplement dans ma Bible. On dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ça dans sa Bible? Oui, tu as vu ça? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il dit que le Saint, que l'Esprit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, c'est ça vraiment. Maintenant, on subdivise les bomoto là. On parle de l'esprit, l'âme et le corps. Les 3 là font que toi tu existes. Amen. Si on soustrait un composant, tu n'existes plus. Si on te retire l'esprit, tu deviens un corps inerte. Amen. Si on te retire l'âme, la Bible dit, Christ à la croix a rendu l'âme. Amen. Et on ne peut pas séparer l'âme du corps. La Bible nous reconnaît qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est une épée tranchante, capable de séparer l'âme et le corps. Mais sur le plan physique, cela ne peut pas se faire. Amen. Donc l'homme est un esprit qui a une âme
qui habite dans un corps. C'est ça l'homme. Alors, l'élément central de la vie d'une personne, c'est l'âme. Si l'homme s'attache à l'esprit, cet homme-là est spirituel. Soyez bénis, peuple de Dieu. Mais si l'homme s'attache au corps, donc l'âme s'attache au corps, cet homme-là devient charnel. Pourquoi? Parce que le corps, ce qu'on trouve dans le corps humain, il n'y a que les 5 sens. La vie, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Ça, c'est le corps. Qui n'est qu'une enveloppe qui porte l'âme et l'esprit. Amen. Mais qu'est-ce qu'on trouve au niveau de l'âme? Au niveau de l'âme, il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a l'intelligence, il y a la pensée, il y a la volonté de faire le mal ou le bien. Et l'âme est agitée soit par l'esprit qui l'attire, soit par le corps qui l'attire. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Mais au niveau de l'esprit, nous avons la foi, nous avons la parole qui est sa nourriture. C'est pourquoi quand vous voyez dans la vie d'un enfant de Dieu, dès qu'il commence à résister à la parole de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu n'est plus dans la vie de cet homme-là. Parce que la parole telle que nous prêchons là, c'est la nourriture de l'Esprit. Amen. Ce qui peut faire grandir l'esprit de l'homme, c'est la parole. La vie de la méditation de la parole. Mais il est malheureux de constater que de nos jours, nous nourrissons beaucoup plus la chair que l'esprit. Amen. Voilà pourquoi nous nous comportons beaucoup plus selon la convoitise de la chair. Heureusement que les mamans sont là. Quand un enfant n'est pas suffisamment nourri, est-ce qu'il peut grandir? Eh ben maman, il ne peut pas grandir. Alors ton esprit là, pour qu'il grandisse, tu dois le nourrir avec la parole de Dieu. Tu dois le nourrir avec la vie de la méditation. Et comme ton esprit est chétif, voilà maintenant pourquoi tu entretiens le corps, ce que tu manges, ce que tu vois, ce que tu attends, et le corps gonfle. Du coup, l'esprit diminue et le corps s'attache à l'âme et tu deviens un homme charnel. Amen. Mais si tu nourris ton esprit avec des choses agréables à l'oreille,
L'esprit va grandir. L'esprit va prendre du poids. Il va t'attacher à l'âme et tu seras un homme spirituel. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Voilà pourquoi. Quand l'homme meurt, nous les gens de ce monde, avec notre façon de commettre les erreurs, on dit il a rendu l'âme. C'est une fausse déclaration. En principe, on rend l'esprit. On ne rend pas l'âme. Lisons cela. Jean. Jean chapitre 19. Quelqu'un peut me lire le verset 30. Jean chapitre 19, verset 30, au nom de Jésus. Oui. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Il y rendit quoi? L'esprit. Quand on rend quelque chose, ce téléphone ici t'appartient. Je l'ai pris. Je te le rends. Ça veut dire on retourne au propriétaire. Or, quand l'homme meurt, l'âme reste pour le jugement. L'esprit rentre au créateur. Amen. L'esprit rentre auprès de l'Éternel. Maintenant, je vais vous poser la question. D'où est venu qu'on nous dise il a rendu l'âme? Trouverez même un professeur d'université. Ah, ma mère a rendu l'âme. Et yo. Mon peuple périt. Faute de connaissance. La véritable connaissance ne vient que de la parole de Dieu. Amen. On rend l'esprit. L'âme d'une personne. C'est comme la boîte noire dans un avion. Quand l'avion décolle, il quitte par exemple d'ici pour aller en France. Toutes les informations du vol, même le nombre de passagers, est dans la boîte noire. S'il y a crash, on fera tout pour retrouver la boîte noire. Quand on trouve la boîte noire, elle ne se brûle pas. Même si dans l'eau, elle ne s'abîme pas. Quel que soit le nombre de temps que ça va mettre. Donc on retrouve la boîte noire, on amène au laboratoire et on interroge la boîte noire. Elle va donner même l'heure exacte, même la cause de l'accident. Et toi, tel que tu es là, tu te promènes avec ta boîte noire. C'est ton âme. C'est ton âme qui enregistre toutes les informations te concernant. Quand tu te fâches, quand tu voles, quand tu pries, quand tu commets l'impudicité, quand tu confesses, tout est dans la boîte noire. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout l'univers et de perdre son âme?
Parce que c'est l'élément moteur de la vie d'un aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi attentivement. Même si le temps passe vite, mais nous allons développer le jeudi. Vous allez finir par comprendre que l'ennemi numéro 1 de ta vie, ce n'est même pas le diable, c'est ton âme. Je vais vous le démontrer. Parfois, tu es en train de combattre inutilement, alors que la personne que tu devais combattre, c'est ton âme. C'est ton âme qui t'amène au mensonge. C'est ton âme qui t'amène à l'impudicité. C'est ton âme qui te conduit au colportage. Tout ce qui est de mauvais que tu peux faire, la base, ce n'est même pas le corps ici. C'est ton âme. Le corps subit l'influence, soit de l'âme, soit de l'esprit. Amen. Je vais vous poser une question. Ce n'est pas que j'ai injurié quelqu'un. Nous sommes deux personnes. Mon frère ici se conserve. Tu te conserves. Tu gardes ta sainteté. Mais moi, je suis tout le temps dans l'impudicité. Dites-moi, lui il a un corps de pierre pour résister. Moi j'ai un corps de chair. Hein? Oh. On y va au talanga boy. Yonde uzana nzoto ya libaya. Tu n'as pas de désir, tu n'as pas de sentiments, tu n'as rien. Il n'y a que moi. Hein, Papémi? Parce que nous promenons dans le même monde. Ce que vous voyez, nous aussi nous voyons. Ce qui se passe, nous aussi nous voyons. Mais comment expliquer que toi là, ta ceinture ne peut pas se fermer, tu fais descendre sans n'importe où, et moi je me retiens. Et toi tu vas dire que c'est le diable. J'étais en train de dire à une sœur, je dis ma sœur, il faut arrêter de dire oh non, c'est le diable. Un homme te drague. Tu acceptes. C'est le diable. Il t'invite. Tu sors de chez toi. Tu vas là-bas. C'est le diable. Comme tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas faire chez eux. Il te prend. Vous prenez la moto. Tout ça, vous allez. C'est le diable. Vous arrivez devant l'hôtel. Toi, tu restes là. Lui, il va négocier la chambre. C'est le diable. Vous entrez dans la chambre. Il ferme. C'est le diable. Tout ce que vous allez faire là-bas, tu te déshabilles. C'est le diable qui est venu te déshabiller. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quelque part, il y a de même, toi-même, tu as voulu ça. Amen. Vous allez comprendre. Au travers de cet enseignement, tu vas comprendre ce qui se passe dans ton corps.
Finalement, tu sors de là. Après, tu regrettes. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Une semaine encore, on reprend le même exercice. Le diable encore est revenu avec le même exercice, même procédure. Ma sœur, tu vois, si je ne te vois pas, mon corps là, je tremble. Je ne peux pas vivre sans toi. Toi, tu ne peux pas vivre sans elle. Hein? Et s'il meurt, tu mourras avec. Aïe, 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 aïe. Que Dieu nous aide. Amen. Mais Lévitique nous précise quelque chose. Lévitique 17, verset 11. Je préfère que toi tu lises avec ta Bible. Oui, oui. Car l'âme de la chair est dans les sangs. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servit. Laissez tout simplement ça. Car l'âme de la chair est dans son sang. Dans certaines versions, on dit car l'âme de toute chair est dans son sang. Amen. Mais si on suit les termes selon l'hébreu, Hébreu définit le corps, donne une autre définition. Hébreu appelle le corps bazar, ou comme chair, ou encore viande, ou encore cadavre. Ça, ce sont les significations de l'hébreu quand il parle du corps. Donc, toi tel que tu es là, tu es un esprit qui a une âme qui marche dans un cadavre, qui marche dans la chair, qui marche dans la viande. Amen. Mais l'esprit, l'hébreu appelle ça ruach, qui signifie souffle. On appelle ça aussi respiration. C'est pourquoi il y a certaines versions de la Bible qui parlent que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Donc, c'est la présence de l'esprit qui anime le corps. Dès que le corps, l'esprit n'est plus là, le corps ne peut plus être animé. Et quand nous prenons le Lévitique, qui dit que quand l'âme de la chair est dans ton sang, tandis que l'esprit, lui, est où? L'esprit est dans tes narines. Amen. C'est ça le souffle. Si on te retire ça, tu n'as plus de sens. Donc, l'âme d'une personne est reliée à son souffle. L'âme est reliée au souffle, qui est l'esprit,
qui permet au cadavre ou au corps ou à la chair de marcher. C'est pourquoi abusivement certaines personnes disent, quand une personne meurt, on dit qu'il est devenu cadavre. Amen. C'est pourquoi Job 7, ça doit être le verset 7, 6 ou 7, il dit, souviens-toi que ma vie est un souffle. Vérifiez un peu. Job dit, souviens-toi, il dit à Dieu, il dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Hein? Mes yeux ne verront pas le bonheur. Amen. Souviens-toi que ma vie est un souffle. En d'autres termes, Job était en train de dire à Dieu que ce que je suis, c'est ton souffle. Si tu me le retires, je ne suis plus rien. Amen. J'aime beaucoup ce monsieur-là. Il a parlé un peu plus sur le souffle de vie. C'est lui qui a dit, Job 32, 8. C'est lui qui a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Job 32, 8. Oui. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui. Du Tout-Puissant. Qui donne quoi? L'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant. Le souffle que tu respires, qui te permet de marcher, ça ne vient pas de tes pères, ça ne vient pas de tes parents, ça ne vient pas des médecins, ça vient du Tout-Puissant. Si ça venait des médecins, les médecins n'allaient pas mourir, mais ils meurent de la même manière que nous, parce que le même souffle qu'il faut semblant d'entretenir, ça ne vient pas d'eux. Ça vient du Tout-Puissant. Amen. Maintenant, je peux te poser la question. Que fais-tu pour mériter ce souffle? Qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Gratuitement. Gratuitement. Mais quand tu arrives dans la présence de Dieu pour danser, il y a qu'Otindika. Pour donner à Dieu ne fût-ce que l'offrande pour le souffle de vie. C'est un problème. On trouve, nous croyons que nous avons droit à ça. Non. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, parfois, même si tu n'as rien à faire, pour comprendre la grandeur de Dieu, passe simplement à côté de l'hôpital là. Que tu regardes seulement les gens qui sont à la recherche du souffle de vie. Les gens qui sont en train de lutter contre la mort. C'est alors que tu comprendras quel est le prix de la vie. La vie gratuite que Dieu te donne. Mais pour l'adorer, pour le servir, pour marcher selon ses principes, on trouve que c'est trop nous demander. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je voulais tout simplement te dire
Que la prospérité que toi et moi nous recherchons n'est pas liée au corps, n'est pas liée à l'esprit. La prospérité est liée à l'âme. Amen. Alors je te pose une question rapidement. Par rapport à ce que nous venons de dire, quel est l'état de ton âme? Eh? Kokoko? Oh! Ayez ma bé. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Makambo et baby. Et baby pesa et baby. Natika kakao. Quel est l'état de ton âme? Généralement, nous accusons les mauvais esprits. Nous accusons les démons d'être à la base de notre pauvreté, d'être à la base des maladies, d'être à la base de tous les malheurs qui nous arrivent. Alors qu'ils ne sont pour rien. La pauvreté vient de ton âme. Les maladies viennent de ton âme. Les blocages viennent de ton âme. Les difficultés viennent de ton âme. Ça ne vient pas des démons. Je ne dis pas que j'ignore l'existence des démons. Non. Les démons, ils sont là. Ils ont leur travail. Mais pour ce qui concerne la prospérité, la Bible dit que ça ne vient pas des démons, ça vient de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards veut dire quoi? Dans tous les domaines. Comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton âme prospère? Parce que dans l'âme, c'est là qu'il y a les émotions. Dans l'âme, c'est là qu'il y a les sentiments. Dans l'âme, c'est là qu'il y a la volonté. Dans l'âme, c'est là qu'il y a les désirs. Dans l'âme, c'est là que résident les pensées. Si je dois me limiter simplement au niveau des pensées, quelles sont tes pensées? Oh, la Bible dit dans Proverbe, il est tel que sont les pensées dans son âme. L'homme est le reflet de ses pensées. Qui pense à quoi? Quand tu vois l'autre réussir, tu penses à quoi? Tu penses qu'une fois qu'il a réussi, il a tracé une ligne rouge que personne d'autre ne peut réussir. Pourquoi la jalousie? Pourquoi l'animosité? C'est dans l'âme. C'est ton âme qui te pousse à faire ça. Quel est l'état de ton âme? Amen. Quel est l'état de ton âme? Voilà pourquoi, dans le livre des psaumes, David pouvait dire, lisez cela, psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon la signification hébraïque, l'âme
Il est traduit par Nephish. Or, littéralement, Nephish signifie ou a une même racine, que le cœur. Amen. Donc ici David pouvait dire, fais de l'Éternel tes désirs, tes délices. Il te donnera ce que ton âme désire. Puisque, si je reviens à Lévitique, on a dit ceci. L'âme de toute chair est où? Est dans son sang. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? Quel est le rôle principal du cœur? C'est de pomper le sang. Ok? Nous sommes d'accord. Or, le cœur qui pompe le sang, ce sang-là, l'âme est dedans. Nous sommes d'accord, non? Je reviens. Lévitique, il dit ceci. L'âme de toute chair est dans son sang. Nous sommes d'accord. Le cœur, son rôle principal, c'est de pomper le sang dans tout l'organe. Ça, du moins, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Or, le sang que le cœur pompe contient l'âme. Comment je vais expliquer pour que vous puissiez comprendre? L'âme est dans le sang. Selon Lévitique. Le cœur contient le sang. En d'autres termes, le cœur contient quoi? L'âme aussi, non? Que Dieu te bénisse, papa. Le cœur aussi contient l'âme. Or, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a le sang. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Il y a l'âme. Amen. Donc, je suis en droit de dire que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton âme désire. Cette fois-ci, nous sommes d'accord. Papa, vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Proverbe 4 dit ceci. Je pense qu'on va clôturer par là. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde quoi? Ton cœur. Plus que toute autre chose. C'est dans la Bible, hein? Ouais. Continuez. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de ce cœur-là viennent les sources de la vie. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? C'est le sang. Eh papa, vous êtes d'accord avec moi? C'est le cœur qui est dans le sang. Mais on nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent toutes les sources de la vie. Or, le cœur n'est pas vide. Le cœur est rempli du sang. Quand je garde le cœur, je garde mon sang. Et en gardant mon sang, je garde mon âme. Amen. Donc je peux dire, garde ton âme plus que toute autre chose, car c'est de l'âme que viennent toutes les sources de la vie. Nous sommes d'accord. Voilà pourquoi Jean pouvait dire,
qu'il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Je peux aussi dire l'état de notre cœur. Je peux aussi dire l'état de notre sang. Amen. Mais maintenant dans l'âme, qu'est-ce qui est composé de l'âme? Nous avons dit il y a la volonté, il y a les pensées, il y a les émotions, il y a l'intelligence, il y a tout ce qui nous anime. Donc si nous voulons prospérer, nous devons bien gérer ce qui se garde dans l'âme. Nous devons bien gérer nos pensées. Nous devons bien gérer nos sentiments. Nous devons bien gérer nos émotions. Qu'est-ce qui nous amène à commettre les péchés? Ce sont des sentiments. Ce sont des émotions qui dominent sur la volonté, qui est une composante de l'âme. Et dès que la volonté libère, le passage est vide pour commettre le péché. Mais si ta volonté est sous l'emprise de l'esprit, si tes sentiments sont sous l'emprise de l'esprit, si tes émotions sont sous l'emprise de l'esprit, tu ne sauras pas commettre les péchés. Amen. Et comme tu ne sauras pas commettre les péchés, la faveur de l'Éternel reposera sur toi. Et quand la faveur de l'Éternel reposera sur toi, la prospérité sera au rendez-vous. Amen. Vous avez commencé à comprendre d'où vient maintenant notre souffrance. Amen. Donc, c'est difficile d'obtenir une prospérité par la prière d'une autre personne. C'est difficile. Moi, je peux bien prier pour toi, mais tes pensées ne sont pas renouvelées. Or, la Bible dit, Dieu a en horreur les mauvaises pensées. Quand on dit que Dieu a en horreur, c'est-à-dire il ne peut pas regarder. Il détourne le regard quand il voit quelqu'un qui a les mauvaises pensées. Maintenant, toi, tu pries. Tu demandes le mariage à Dieu. Tu demandes le travail à Dieu. Or, tu as des pensées mauvaises. Si Dieu ne peut pas te regarder, c'est ta prière qui va écouter. Amen, peuple de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous faites des hommes de Dieu, des hommes impuissants. Moi, je peux être rempli de la puissance de Dieu. Je prie pour toi. Seigneur, sois favorable à mon jeune frère. Or, le frère, rempli de mauvaises pensées, Dieu ne le voit même pas. Dieu ne le calcule même pas. Dieu a en horreur de sa présence. Où est la force de ma prière? Amen, peuple de Dieu. Vous voyez comment vous compliquez la tâche aux hommes de Dieu. Il peut faire une semaine. Il abandonne sa femme. Il abandonne sa maison. Il dort quelque part dans les mauvaises conditions, en train d'implorer Dieu. Seigneur, dans cette église, qu'il y ait des emplois, qu'il y ait des mariages, qu'il y ait ceci. Mais vous, mauvaises pensées en tête. Et Dieu, quand il regarde, il voit son homme en train de prier. Quand il tourne le regard vers vous, il tourne. Il ne peut pas vous regarder.
comment il va faire? Comment il va agir? L'ennemi numéro 1 de ta vie, c'est ton âme. Amen. C'est ton âme. Mais nous entretenons l'âme. C'est quoi au juste la prospérité? Parce que Dieu aussi dit, je souhaite que tu prospères. À tous égards. La prospérité, c'est la capacité à réussir dans tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi je pouvais dire qu'un homme riche n'est pas prospère. Parce qu'il ne peut pas réussir dans tous les domaines de la vie. Il peut avoir l'argent et manquer autre chose. Tandis qu'un homme prospère, c'est dans tous les domaines. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Nous sommes dans les psaumes. Il dit quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Mais j'aime la partie qui suit. Il dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Voilà un homme prospère. Tout ce qu'il fait réussit. Si tu vends, tu vas réussir. Si tu cherches un travail, tu vas réussir. Si tu vends dans les mariages, tu vas réussir. Tout ce que tu veux faire, tu vas réussir. Que Dieu bénisse sa parole.